Certains iront réfléchir en disant, pourquoi l'homme avait mis l'arbre là, au milieu du jardin? Pourquoi? Moi aussi, je dirais qu'il ne devait pas mettre pourquoi. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie éternelle. Pourquoi l'homme, quand il mangeait l'arbre de la vie éternelle, pourquoi personne ne s'est plaint? Pourquoi n'a-t-il pas gardé ce qu'il fallait garder? Oh, la Pâque, les habits, les porcs, le poulet meurt, les chèvres tombées, ceci. J'ai dit qu'il y a le sang partout. On ne fait que les sacrifices. Mais, est-ce que quelqu'un se pose la question? Le porc que je tue ici, aujourd'hui c'est le jour même de quoi? C'est la Pâque, Jésus a ressuscité. Mais il est même d'abord mort pourquoi? Il est d'abord mort pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vienne se donner, s'offrir, se donner en offrande? Tu vas rentrer là aujourd'hui, tu vas manger les côtelettes de porc, tu vas manger les cuisses de poulet, tu vas. Est-ce que tu as pensé à ça juste un seul instant? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que ma marche-ci, je ne fais que marcher, mon cœur est dans les rancœurs, dans les rancunes? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? On parle du pardon ici tous les jours. Mais chacun fait ce qu'il veut. Hein? Non, la qualité qu'on m'a touchée. Non, la qualité qu'on m'a fait. Oh, la qualité qu'on m'a rejetée. Le monde a rejeté le Seigneur Jésus. Mais sa mission, il ne l'a pas lâchée. Le monde n'a point reçu le Seigneur Jésus. Il n'a pas abandonné sa mission parce que le monde était méchant. Non, il n'a pas abandonné. Il a persévéré jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. On l'a crucifié pour le monde qu'il avait rejeté. On l'a crucifié pour le monde qui avait craché sur lui. Il s'est donné pour des gens qui ne l'aimaient pas. Et pendant qu'il était parmi ces gens, au milieu de ces gens-là ont manifesté la même méchanceté. Il a vu, il a vécu au milieu d'eux, il a vécu le rejet, les insultes, les blasphèmes. On a même dit qu'il chassait les démons par Belzébuth. Ça ne l'a pas découragé. Il a dit, j'irai jusqu'au bout. Je suis venu pour qu'on me tue pour vous. Je veux mourir, mon sang sera versé, mais je n'entrerai pas dans les choses de la chair. Aujourd'hui donc, je pose la question à quelqu'un. Ta relation avec le Seigneur a été bousillée par toi. Elle est comme ça. Est-ce que pendant ce moment, certains ont fini leur carême, d'autres ont fini leur cinquantenaire, tout le monde dit ce qu'il veut, ou le 9e, ou le 15e, ou le 25e. Est-ce que pendant ces derniers 3 jours-ci, tu as pu te remettre en question? Tu as pu te poser les bonnes questions? Tu as pu évaluer ta relation dans le Seigneur et avec lui? Alléluia. Amen. Ouais, c'est ça le problème. Et quand tu as évalué, est-ce que tu as arrangé le problème? Est-ce que tu t'es rapproché pour que l'accord soit rétabli, pour que l'entente soit rétablie, pour que la paix soit? Est-ce que tu as fait cela? Dès qu'on parle de réconciliation ici, tout le monde rentre au quartier, tout le monde rentre dans sa famille, tout le monde rentre dans ses liens de sang. Oh, je m'en vais, mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père. Ce sont les personnes les plus importantes de votre vie. Vous êtes incapable de vous réconcilier avec Christ. Dans l'hypocrisie de la relation que vous avez, est-ce que nous pouvons juste nous arrêter un instant et dire, ouais, comment je n'ai même plus honte comme ça? Comment je ne sais même plus m'arrêter? Est-ce que c'est cet endroit qui sauve? Ou c'est ma relation avec Christ qui va me sauver? Est-ce que c'est ce bâtiment? Est-ce que c'est ma blanche? Est-ce que c'est prophète? Est-ce que ce sont mes frères et sœurs au centre chrétien? Je me tiendrai seul devant le Seigneur. Et il va me demander,
Combien de fois ai-je mis dans la bouche de mon serviteur et de ma servante et de tes frères et sœurs? J'ai mis quelque chose dans leur bouche. Est-ce que tu as écouté? Pourquoi tu as écouté avec tes oreilles au lieu d'écouter avec ton cœur? Pourquoi? Non, il n'avait pas bien expliqué. Je ne peux pas parler le pasteur de chacun ici. On se débrouille seulement avec cette langue, on se débat. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Romains. Romains 11, 5 versets 11 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Romains 5, versets 11 à 15, il est écrit: bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Alléluia. C'est par Jésus que nous avons reçu la réconciliation. Les gens font Pâques sans comprendre ce qui se passe. Et la Bible continue. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. C'était Romains 5 du verset 11 au verset 15. Alléluia. Parce que je ne veux pas aller au-delà pour qu'on ne perde pas trop de temps. Et la Bible dit, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transition semblable à celle d'Adam, mais qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Alléluia. Amen. Il y a d'autres versions, n'est-ce pas? Parce que ma version est très détaillée. Quelqu'un a une autre version? Je voudrais que chacun d'entre nous se remette en question. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Christ. La Bible dit, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est notre version. C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et celui qui devait venir, c'est Christ. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Pour dire ici, c'est le mot réconciliation qui nous intéresse. Alléluia. Amen. La Bible dit, au verset 11, et non seulement, mais encore, nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Christ est venu pour réparer ce que nous avions fait. Nous avons péché, nous sommes tombés. Le Seigneur, Dieu le Père, a regardé. Il dit,
Ces gens-ci sont toujours en train de me mettre en colère. J'ai déjà détruit le monde et j'ai promis de ne plus le faire. Les voici qui recommencent encore. Allez, abomination sur abomination sur abomination sur abomination. Que pourrais-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Christ a dit, je descends. Alléluia. Amen. Pour calmer ton cœur, Seigneur, je descends. Je descends comme homme. Pourquoi? Si je viens comme Dieu, ils vont dire que j'ai l'esprit supérieur. Mais je veux manger comme eux. Je veux faire pipi comme eux. Je veux dormir aux mêmes endroits qu'eux. Je veux marcher comme eux. Mais je veux leur démontrer quelque chose. Qu'on peut être sur terre et ne pas vivre comme tous les humains. Et ne pas faire toutes les bêtises. On peut vivre sur terre et s'abstenir, se refuser de faire ce que tout le monde fait. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi tout le monde fait et moi je ne peux pas faire? Tu as la volonté, tu as la capacité. Comme tout le monde refuse d'aller vivre au WC, toi aussi tu as refusé, non? Comme tout le monde ne part pas au bar, c'est un refus. Comme tout le monde n'a pas de mauvaises pensées, tu peux aspirer aussi à l'être. Tout le monde ne marche pas comme tout le monde. C'est pour cela que dès le début, quand nous sommes nés, nos parents ont commencé à faire le clic, à choisir ce qu'ils devaient nous présenter et à rejeter ce qu'ils ne devaient pas nous présenter. Quelqu'un comprend? Pour qu'on soit des personnes bien. Maintenant, Christ descend et dit, je veux, par moi, si je résiste, je veux résister pour sauver ces gens. Il est venu. Quand il est arrivé, les gens qu'il venait sauver l'ont refusé. Tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es parfait où? Alors que tu manges, alors que tu fais, tu es sorcier. Je vous rappelle qu'on a dit que Christ est sorcier. Donc, vous qui vous grattez là quand on dit que vous êtes sorcier, repentez-vous seulement, vous avancez. Alléluia. Amen. Les hommes ont dit que Christ était un sorcier. Ça ne l'a pas découragé. Il a dit que ma mission, je vais la finir. Je veux vous réconcilier, que vous ne vouliez ou pas. Je vais finir. Et il a fini. Il est resté pur. La Bible dit que son sang n'a pas commis le péché. Sa chair n'a pas commis de souillure, d'impureté. C'est pour cela que nous pouvons invoquer le sang de l'agneau. Il nous recouvre et nous paraissons seuls devant le Père. Et par l'acte qu'il a posé, sa façon de marcher, de faire, comme il est resté saint, quand il est mort, sa mort a été notre rachat. Son sang versé a été notre crédit. Quand le père a vu, le père a dit, bravo, je peux maintenant les voir au travers de toi. Donc, le père est assis. Il y a un miroir transparent devant lui, c'est au travers du miroir là qu'il nous voit. C'est Christ. Quelqu'un comprend? Amen. Quand il me voit, parce que j'ai cru, Christ est devant moi. Donc il me voit à travers Christ. Donc quand il veut voir Blanche, c'est Christ qui est devant Blanche. Il voit Christ et il voit Blanche. Donc, quand tu n'es pas en Christ, quand tu joues, tu te décales de Christ. La réconciliation n'est plus ton partage. C'est au travers de Christ que notre réconciliation est. Donc tous les hypocrites, tous les menteurs, tous ceux qui font semblant là, vous êtes déjà décalés. Donc le Père vous voit, vous. Il ne vous voit pas au travers de Christ. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Ce n'est pas de dire du bout des lèvres que j'ai cru. Le Seigneur te voit au travers de Christ. As-tu cru? Tu es dans les entrailles de Christ. Christ est dans tes entrailles. Alors vous vous mélangez, c'est comme ça qu'il nous voit. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose en dehors de Christ, vous racontez des histoires.
C'est pour cela que parfois quand on dit ceux qui prient Marie, vous êtes dans l'erreur. Vous vous fâchez. Le Seigneur Marie ne nous a réconciliés avec personne. C'est comme si tu dis aujourd'hui que tu accouches, ton enfant est ministre, et tu dis que c'est toi qui es ministre. Tu te manques. Tu ne signes aucun papier au ministère. Tu signes même, tu pars en prison. Tu ne signes aucun papier. Montrez-moi la mère des ministres qui a signé un papier au ministère, juste à ces balades. C'est Jésus. Sa mère est douée. Elle est bénie. Et ce n'est pas elle qui a le siège de ministre là. C'est Christ. Ceux qui disaient qu'on les voit à travers Marie, vous êtes vous êtes en enfer, vous courez dans le sac. Même Marie même a voulu qu'on la voie à travers Jésus. Puisque quand on dit à Jean, prends-la, femme, voici ton fils, et toi voici ta mère. C'était pour dire à Jean, va lui parler de moi et conduis-la dans la foi. Quelqu'un a compris? Une sainte qu'on conduit dans la foi. Parlez-lui de moi. Parlez-lui de moi. Vous voyez seulement qu'on a dit femme, voici ton fils. Non, c'était pour dire Jean, tu as été mon disciple. Présente. Parlez-lui de moi. Parlez-lui du mystère, de ce que tu as vu, de ce que tu m'as vu faire, de qui je suis. Puisqu'elle m'a accouché, elle a oublié. Quelqu'un a compris? La réconciliation ne vient pas par Marie, ni par Joseph, même par Saint-Jésus, même par Barthélemy. Mais personne, même l'ange Gabriel ne réconcilie personne avec personne. C'est Christ. C'est Christ. Jésus-Christ. Donc, où est l'Éternel? Aujourd'hui, nous avons gâté notre relation. Nous regrettons, Seigneur. Nous avons mal. Parfois, on ne sait même pas ce qu'on a gâté exactement. Parfois, on ne discerne pas, on ne se retrouve pas. On dit, Seigneur, pendant que je prie, je me suis même repenti. Mais le Seigneur ne fait que dire ta marche. Ta marche ne me plaît pas. Tu es une personne qui n'est pas radicale. Tu es une personne complaisante. Tu n'es ni chaud, ni froid, tu es tiède et je vomis les tièdes. Non, vous ne pouvez pas comprendre. On comprend que tu es tiède et tu es compromis. Tu veux gagner le monde au même moment, tu as un pied en Christ. Christ te dit non. Ou tu c'est moi, ou c'est le monde. Pas les deux. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Il y a un maître qui va gagner ton cœur. Tu ne peux pas. Je suis venu pour vous réconcilier. Pourquoi vous refusez? Vous appelez mon nom, mais vous ne me servez pas. Pourquoi? Nous sommes dans 2 Corinthiens. Je vais finir. 2 Corinthiens. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je m'appelle Blanche, la fille de Monsieur Elundou et de Madame Elundou, mais quand je suis en Christ, je m'appelle Blanche, mais ma mentalité change, mes dispositions changent. Je continue à aimer mon papa, à aimer ma maman, à respecter, mais en me gardant dans la foi. Comment ça, maman? Si papa me parle des choses des ténèbres, je lui dis, papa, je suis lumière. S'il veut me faire pratiquer n'importe quoi, je lui dis, je refuse.
Ce n'est pas la désobéissance. Parce que Dieu est supérieur à mon tabac. Oui, c'est la vérité. Je t'aime, je te respecte. Papa, je ne fais pas ça. Pourquoi tu veux me faire ça pour que je meure? Qu'est-ce qui va te tuer? Cette pratique va me tuer. Ça n'empêche pas que j'aime mon papa. Ça n'empêche pas que j'aime ma maman. Ça n'empêche pas que j'aime mes frères et sœurs. Mais je ne pratique pas. Je sors de l'association familiale. Je sors des pratiques occultes. Je sors des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Je refuse. Pourquoi? Mon identité n'est plus physique. Elle est déjà un peu plus spirituelle. Je suis né de Dieu, enfant de Dieu, né de nouveau, renouvellement d'intelligence et je suis une nouvelle création. Vous voulez créer Dieu? On ne comprend pas quoi là. Je suis ton père, je te coupe les pieds. Je ne t'ai pas manqué de respect. Quand tu dis lave, je lave. Quand tu dis nettoie, je nettoie. Quand tu dis range, je range. Mais si tu me dis d'aller à la rivière la nuit pour qu'on me lave, je ne me lave pas. Je me lave en plein jour. Je ne me lave pas. Oh, on va enlever la malchance, je n'en ai pas. Le sang de Christ est meilleur que l'eau. Et tu vas dire ça à ton père, dès que je sais que c'est ça que vous calculez, je ne viens pas. Je ne viens pas. Et dès que vous mettez tout le monde dans la voiture, je fuis. Oh, l'enfant s'y est gâté, au nom de Jésus, je ne suis pas gâté. Je suis vrai. Oh, on va me rejeter. Le rejet de ta famille, c'est pour un temps. Alléluia. C'est pour un temps. C'est comme le temps de la formation militaire. Le seul truc, c'est quoi? Pendant que tu les quittes là, accepte franchement Jésus. Abandonne-toi. Tu vas revenir comme un flambeau. Tu vas les bénir. Tu vas les aider. Tu seras une bénédiction pour cette famille. Si quelqu'un peut accepter que son enfant rase ses cheveux, qu'elle aille se laver en plein cours devant les hommes et les femmes, est-ce que vous savez ce qu'on fait à vos enfants quand ils partent au service militaire? Vous savez ce qu'on leur fait? On ne dit jamais. Les hommes et les femmes se lèvent là vous-même en croix. On te dit d'oublier que tu es une femme. Mais dès qu'on dit que venez en Christ, qui t'a envoyé là-bas? Quand vous les envoyez, on leur fait des choses que vous ne pouvez même pas, les viols collectifs, vous êtes là. Elles vous disent, à cause de l'argent. Mais dès qu'on dit que c'est spirituel, non, les églises de dehors, même celles de dedans sont gâtées. On touche seulement les têtes. Christ va nous sauver. Nous sommes des nouvelles créatures. En Christ. On ne manque pas de respect aux gens. On vous respecte, mais notre foi est intouchable. On ne joue pas avec. C'est comme si tu es en train de marcher, quelqu'un te met la main ici. Ta première réaction, c'est pas ça. On ne touche pas à notre foi. Notre foi, c'est comme notre intimité. C'est notre nudité. On ne touche pas. On ne négocie pas. On ne parle pas de ça. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Amen. Sauf appel de Jésus. De l'œuvre qu'il a accomplie. Que le Père a accepté notre réconciliation. Amen. Amen. Et la Bible continue. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien aimé, c'est de ça que je veux parler un peu. Je vois quand quelqu'un recherche la paix, la poursuit,
Les ignorants de ce monde, vous voyez, les voilà qui demandent déjà pardon, non. J'ai reçu le ministère de la réconciliation. Ne viens pas embrouiller mon ministère avec la haine. Les petits orgueilleux et les petites orgueilleuses, tu demandes pardon pour quoi? Parce que j'ai été quoi? Tu n'as pas le ministère de la réconciliation. Tu ne l'as point reçu. Vous ne l'avez pas reçu. Christ est venu nous réconcilier avec le Père, que lui, il a péché sur quoi? Vous trouvez normal que quelqu'un vienne réconcilier, vienne mourir dans quelque chose qu'il ne connaît pas? Dès que tu vas vers quelqu'un, tu lui dis, ouais, ma soeur, notre foi, la paix. N'est-ce pas? La paix vient. Laisse les choses là. Avançons. Non. La personne veut quoi? Que tu te mettes à genoux, que tu t'enroules au sol, que tu pleures, que tu supplies, que... Tu es qui? Tu es Dieu. Tu es qui? Tu es Dieu. Si quelqu'un s'est déjà présenté, il te dit, je m'excuse. Point. Tu n'as rien à raconter là-dessus. Après, tu sais ce que tu m'avais fait hier. Haineuse, remplie de haine et de méchanceté. C'est toi qui es méchant. On dit qu'on a reçu le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un a déjà eu le courage de te dire, excuse-moi, ça s'arrête là. Je t'excuse sur quoi? Et pourquoi? Regardez l'esprit qu'il a mis. Vous n'avez pas ce ministère. Les hypocrites, les gens de guerre, là où il faut faire la guerre là-bas, on ne vous voit pas. On cherche les gens qui veulent faire la guerre là-bas. On peut t'apprendre à tenir l'arme même en 2 jours. Va faire la guerre. Abandonnez. Réconciliez-vous. Donnez la paix aux gens. Non, on a fini de me faire. Est-ce que vous savez même que vrai, la personne qui va persévérer avec Christ, sa vie n'est pas facile. Est-ce que vous le savez? Quand le Seigneur veut t'utiliser pour une très grande mission pour lui, même pour t'accoucher, ce sera difficile. Même pour que tu fasses caca, tu seras constipé plus que tous les enfants qui sont constipés. Même pour t'aider, le sang de ta mère va faire comme si ça ne sort pas. Même pour marcher, ton pied sera penché. Même pour étudier, il y a une partie de ton cerveau qui sera grillée. C'est Christ qui va faire tout ça pour que tu sois un enfant à toute épreuve parce qu'il sait que son œuvre est difficile. Regardez, on m'a frustré, j'avais 2 ans. Comment un enfant de 2 ans peut voir qu'il est frustré? On m'a maltraité enfant. Quand on t'a maltraité enfant, tu dois être très fort. Un enfant a toute épreuve. On m'a frustré à l'église. Le diable vous frustre tous les jours. Vous l'avez régné quand? Vous l'avez régné quand? Vous avez vu le diable en spectacle quand bien régné. Parce qu'en général, ma place m'a vraiment frustré. Elle parle fort aux gens. Le diable te malmène. Il te maltraite. Il te bafoue. Il te met la honte au corps. Tu t'es levé quand? Un jour tu as dit au diable que tu sais quoi? Je t'abandonne avec des bêtises là. Je divorce de toi. Et regardez comment je parle. Sans bagage, je te laisse avec tous tes bagages. Regarde. Moi aussi je suis parti en Christ. Tu as dit ça quand? Tu as dit quand? Si c'est membre là et qu'il est l'église. Déposez mon nom. Voilà un petit nom. Avec combien? 10 arbres. 10 arbres. Blanche, c'est long, c'est lourd. Satan. 2 syllabes. Satan. 10 Au lieu de se lever et de dire, toi aujourd'hui, je divorce de toi. Tu m'énerves avec tes choses. Tes œuvres, je ne les pratique plus. Je passe et Jésus, regarde comment je pars. Comme un taxi plein. Regardez-moi. Je t'ai déjà dit, ne me suis plus. Mais à chaque moment, c'est bien. C'est bien. Pourquoi tu t'éloignes, diable? Moi, il va encore faire le combo ça. Moi, il va encore être dans la méchanceté. Moi, il va encore forniquer. J'ai toutes les femmes de la terre. Mais tu ne vas même pas avoir le 1 centième.
à mourir avant. Et celles qui sont les serpents, et celles qui sont les scorpions, et celles qui sont les cornes, et celles qui sont les vampires. Tu as combien de litres de ça? Tu crois que tu peux tout prendre? Quand une femme te flatte, c'est qu'elle va manger ta cuisse. Quand une autre te flatte, c'est une partie de ton corps qu'elle veut prendre. Elle ne prenne pas ce qui ne sert à rien. Elle prenne ce qui va te paralyser pour que tu restes éternellement là. Il s'asseye. Personne ne va abandonner l'œuvre de l'ennemi. Personne. Alors que nous sommes là, pourquoi? Puisque nous avons réconcilié, nous devons nous glorifier tous les jours. Nous devons l'élever tous les jours. Nous devons nous bénir tous les jours pour cette belle œuvre qu'il a fini de faire. Mais vous les voyez, ils sont liés à Satan. Et dès que tu dénonces le péché, au lieu que quelqu'un reconnaisse que c'est le péché qu'on dénonce, pourquoi on va attaquer? Parce que toi et le péché, vous êtes un. Vous êtes liés. Vous êtes mariés. C'est cela que vous vous levez. Oh, la femme, si, avec sa bouche là, regardez bien la bouche là, elle va continuer. Sauf que, oh, ce n'est pas l'autre, ma blanche là, laisse-moi blanche. Dans ta chambre, dis au diable que je te lâche. C'est ça ta mission, en tant qu'enfant de Dieu, que Jésus a réconcilié. C'est pas ma blanche, c'est trop facile de parler des humains. Parle de celui qui te tape, qui te fait trembler dans ton lit. Parle de Satan. Dès que quelqu'un se confesse ici, oh, j'ai fait ceci, j'aimerais pas. Tu vois comment quelqu'un bouge bien sur la chaise, que même en rêve, je viens confesser toi ici. Parce que qui est saint là? Nous sommes dans la maison de qui? De Jésus. C'est pour lui que tu le fais. On dit qu'il faut confesser de la bouche pour parvenir au salut. On dit qu'il faut mettre les œuvres de Satan à nu pour que lui-même commence à fuir et tu lui résistes, il fuit loin de toi. Ils sont là les petits orgueilleux. Celui-là assis à l'église comme si c'est lui le pape qu'on va filmer. Continuez, vous verrez le Seigneur. C'est en vain que vous êtes à l'église. Hein? Dès qu'on veut parler de ça, oh, le prophète a fait fort aujourd'hui. Oh, il a fait fort. Comment il peut parler des choses comme ça? Pourquoi vous faites les choses là? Et c'est parler, c'est ça le problème. C'est faire qui est un problème. C'est les pratiquer qui est un problème. Les religieux, tu vois celui-là venir à l'église le jour de Pâques, le jour de la Pentecôte, le jour de Noël. Religieux, païens. Païen jusqu'à la moelle épinière, je te dis encore païen. Essaye de me parler, je dis seulement païen. C'est quoi que je vais te dire quoi d'autre? Je vais dire les grossièretés que le monde dit. Je ne te parle pas dire religieux païen. Païen, païen. Des gens qui font que le sang de Jésus coule chaque jour. Il faut voir quand celui-là est en train de vouloir anéantir, lutter avec la chair et le sang. Vous me connaissez, vous allez me sentir. Le WC sent quoi? On sent pas, c'est plein de caca. On va sentir quoi? La chair, c'est la pourriture. Quand tu parles de quoi? Un enfant de Dieu peut dire à l'autre que tu vas me sentir. Et l'odeur là, c'est l'odeur de quoi? C'est la bonne odeur de Christ ou c'est la pourriture de ta chair? Quand vous parlez de ça, tu vois les petits orgueilleux, hey, qui restent avec la paix de Jésus là-bas. Tu fais quoi à l'église? Si nous on doit rester avec notre paix. Et tu fais quoi au milieu de nous si tu veux qu'on reste avec notre paix de Jésus? Pas que le diable. Je crois que le diable va essayer quelqu'un de vivre l'église de Satan au Cameroun. Oui, vous irez là-bas. Vous allez voir qu'on danse la tête en bas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il faut voir comment il y a les guerres, les animosités à l'église. Alors que nous avons reçu le ministère de la réconciliation et nous avons reçu la parole de la réconciliation, donc ça veut dire que même s'il y a quel problème, il y a quel litige, il y a quel malentendu, les gens peuvent parler. Amen. Les gens peuvent parler. Oh, tel a décidé de partir, tel a décidé. C'est parce que vous ne savez pas, vous ne lisez pas la Bible. C'est pour cela qu'on dit des énormités de vos bouches. Et quand on veut se rapprocher de ces gens, hey,
allez loin. Moi, je peux ressembler à un déchet né de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Si je ne suis plus, il y a une partie de la terre qui perd sa saveur. Vous parlez même de quoi? Je suis... Si toi tu dis que tu es n'importe qui, moi je ne suis pas n'importe qui. Là, je pose mes pieds, la terre est salée. Là où je m'assois, la maison, son nom là est béni. Ça a un goût. Vous ne vous connaissez pas. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. C'est parce que vous ne lisez pas les Saintes Écritures et vous ne voulez pas les comprendre selon le Saint-Esprit. On vous dit que vous avez la parole de la réconciliation. Même si quelqu'un est blessé, à quel niveau vous pouvez ramener cette personne? Vous pouvez apaiser cette personne. Vous pouvez reconforter cette personne. Vous ne voulez pas écouter. Les hommes et les femmes de guerre, quand celui-là ouvre la bouche ici, ce n'est que la poubelle. Ce n'est qu'un animal sauvage. Ce n'est qu'un cohorte de démons. Parfois, je vous regarde et je dis que celui-ci, celle-ci. Ne m'approchez pas, restez là-bas. C'est quand Christ va arriver que vous saurez que vous étiez hors jeu de puits. Écoute ce qui peut sortir de la bouche d'un chrétien. Et certains trouvent qu'ils peuvent dire au nez de Dieu que allez là-bas. Vous ne pouvez rien faire sans aller boire ma blanche, sans voir prophète. Bon vie. Nous sommes des guides. C'est Moïse qui était en train de conduire, n'est-ce pas? Le peuple l'attendait, non? Ce n'est pas ça. Il y avait les rebelles dedans, non? Ils n'ont pas fait le veau d'or. Donc certains font le veau d'or ici. Si vous croyez qu'il n'y aura jamais, et quand vous dites qu'on ne vient pas nous consulter pour faire ce genre de choses, vous arrivez où alors? Vous ne tournez pas à Rome. Quand Christ a mis à Moïse, respectez, c'est lui qui l'a établi. Ce n'est pas lui-même qui est venu. Je voulais seulement dire, la réconciliation là, vous avez fait le poulet à la maison, ce n'est pas l'affaire du poulet, c'est l'affaire du cœur. Je vais finir. Vous me regardez bizarrement. J'espère que je vais me retrouver. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cette affaire de ministère m'intéresse beaucoup. Quelqu'un peut comprendre qu'il peut apaiser son frère en Christ, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut comprendre ça? Amen. Amen. Même s'il y a quelqu'un, n'est-ce pas? Tu peux parler, l'autre comprend. Vous trouvez. Vous faites alliance, vous vous retrouvez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Même à la maison, quand il y a des conflits, il faut apaiser les gens dans le but que la paix soit, que l'entente soit et que l'alliance soit maintenue. Quand j'entends un chrétien dire, moi quand j'ai dit, je ne reviens pas. Il dit, tu dépasses le Seigneur, lui qui est revenu, et qui a même fait une promesse, sachant que nous allons encore désobéir, là, il ne décline plus. Tu le dépasses où? Et je vais finir en disant, est-ce que vous savez que le temps est court? Est-ce que vous savez que vous pouvez dormir, vous coucher, vous ne vous réveillez plus? Est-ce que vous savez que vous pouvez être assis comme nous sommes assis là, on ne se relève pas? Est-ce que vous savez qu'on peut se lever, on sort, on n'atteint pas notre maison? Est-ce que vous le savez au moins? Vous êtes conscient de ça? Le temps que vous donnez à la haine, le temps que vous donnez à la guerre charnelle, le temps que vous vous offrez là, est-ce que c'est le Seigneur qui vous a dit que le temps là c'était pour ça? Hein, bien aimé? Nous sommes attachés dans des choses qui ne tiennent pas. Liés. Nous sommes assis. J'en ai terminé, que le Seigneur nous bénisse.